Bonjour André. Merci de nous recevoir encore une fois. Plaisir. Bienvenue à vous à cet épisode de nos Joyeux nomades chez Félix à travers soit votre écran numérique ou votre téléviseur. La semaine dernière, nos Joyeux nomades, vous nous avez perdu quelque part dans le désert. Cette semaine, là, vous nous amenez où? On s'en va vers Whistler. Oh, vous avez dormi dans un beau château à Whistler. Ah, non. Whistler, on a juste pris une douche dans un centre sportif, puis on est sorti, on a dormi à l'extérieur. Dans une halte routière. Dans une halte routière. Puis on a sacré notre camp à Squamish. Oh, short and sweet, comme on dirait en bon français. Alors, bienvenue à ce 10e épisode de nos Joyeux nomades qui ont passé go à Whistler. Puis on n'a surtout pas ramassé 200 $. On l'a dépensé. On est à 2 heures du désert. Et voilà le changement complet. Une montagne avec de la neige, des arbres, des feuillus, des conifères. On est tout près de Whistler. On va arriver dans 15 minutes. Bon, ben, je pense que mon chum est un peu fatigué, hein? Ouais, une dure journée aujourd'hui. On a quitté notre désert. À partir de là, la route était terrible. Ça a été très sinueux, puis c'est André qui a conduit cette partie de route-là. Gasper a travaillé fort. On a senti que les freins... chauffé. Ouais, les freins ont chauffé. Fait qu'on a dû arrêter un peu. À Whistler, on est allé, mais c'est vraiment pas agréable, la ville de Whistler. C'est de l'embourgeoisement. de l'embourgeoisement. Ben, bonjour ce matin. On a passé par Whistler. Hier soir, on a arrêté, puis finalement, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas adapté pour la vie en VR. Il y a beaucoup d'hôtels et de cabin log, comme ils appellent. Et puis, on a eu beaucoup de difficultés à se trouver un emplacement pour dormir. On a finalement dormi dans un rest area, puis ça a bien été. Et ce matin, c'était pas du tout prévu, mais on est à Squamish. Une belle place, puis on va y passer la journée. Alors, en passant, arrêtez aux touristes information. C'est merveilleux comment le site il est beau. Il y a des petites maisons, puis chaque petite maison renferme une petite histoire de la ville. Fait que faites le tour, ça vaut la peine, puis on se voit tantôt, on a une belle surprise. La petite surprise, je voulais aller à Whistler pour faire une montée en gondole, mais à Squamish, il y en a une. Non seulement il y en a une, mais il y a quelque chose en haut qui nous attend. J'ai tellement hâte. C'est ici à Squamish que le fameux rocher Garibaldi qu'on peut monter, mais c'est quasiment de l'alpinisme quand on prend sa base. Fait qu'on va plutôt prendre le gondole, on va monter en haut et on va vous montrer ça. C'est vraiment une place spéciale. Avec le soleil qui fait, c'est pas sûr que je mangerais dans des cabines de gondole. Et là, on s'en va directement dans notre panorama trail pour commencer, 1,4 km. Des vues comme nous autres, on va commencer avec ça.
vois comme c'est plus frais, hein? Puis on sent le bois. Un autre arbre, un pic-bois. Pour vous montrer que là où il y a de la mort, il y a encore de la vie. Cet arbre-là, même s'il est décédé, plus de branches, ben, on y fait des trous. Puis les pics-bois viennent y vivre, puis éventuellement, les insectes vont le manger. Malheureusement, les bleuets sont pas prêts. On peut pas les manger. Il y a des belles talles partout. Juste en bordure de chemin. Il va falloir revenir dans 2 semaines. Oh boy. Diano, Lise. Et voilà ce qu'on est venu découvrir. Après, avec la gondola, on monte dans le sentier pour venir voir les pics de glace de Squamish. Wow. On voit jusqu'à Whistler. Et deuxième tour. Et voilà. En bas, c'est la ville de Squamish. Et vous avez la rivière qui arrive, qui amène une couleur bleue et qui s'en va au début de la mer. La mer vient rencontrer ici dans la baie. C'est un sapin, c'est pas un cèdre. Celui-là, c'est un... C'est un sapin juste à côté d'un cèdre. Wow! C'est la grosseur du tronc. Attention, surprise, surprise, surprise. Ah, la voici. Ah. Regardez ça. Pas trop difficile, là? Non. Vraiment agréable. Une belle avant-midi. Fait que là, on va s'en aller dans la noirceur pour l'après-midi. Ça va dans la mine. On s'en va dans la mine. Aujourd'hui, on va vous parler du matériel à apporter lors de vos circuits dans la nature. Les spécialistes nous le recommandent fortement de toujours s'habiller en couches. Ça se trouve être le petit T-shirt, le polar, et on apporte, si on n'a pas déjà sur nous, un coupe-vent ou un imperméable. La gourde d'eau, selon les régions, un bear spray, les clochettes
qui va servir à éloigner les animaux. Crème solaire et chasse moustique. Des collations sèches. Pas oublier les jumelles et le cellulaire pour prendre des belles photos. Sur ces bons conseils, je vous souhaite de belles aventures. Welcome everyone to the Britannia Vine Museum. The last thing you gotta worry about today is your ears, because to provide you with an authentic mining experience, I operate real mining machines, and they are really loud. 3, 2, 1. Alors, on doit débarquer du train. Depuis un mois, on marche sur les montagnes, dans les forêts, la roche volcanique. Donc, aujourd'hui, on marche dans la terre, dans une mine de cuivre. Blows in 3, 2, 1. Oh, wow! Hey, c'est beau. Ouais, oui, la belle vue de l'océan puis des montagnes. Oui, Sky to Sea Highway. Ah, c'est de toute beauté. C'était-tu un de tes endroits préférés, Ah, ça? j'ai adoré Squamish pour son côté nature et historique en même temps. Hey, ça me fait penser à une autre chanson de Félix André, J'ai 2 montagnes. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je ne connais pas. Ah. Puis je pense que ça finit comme suit. Et de la forêt, il n'est jamais revenu. Mais vous, par exemple, revenez-nous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Nos Joyeux Nomades. On a triché. Au lieu de prendre le bateau 8h30, on a embarqué sur celui de 7h20. On a volé des places à quelqu'un, je sais pas qui. Chut.